On l'accueille aussi comme il le mérite et comme il se doit à l'américain, Rick Rufus. Voilà, ici Rick Rufus était inconnu lorsqu'il s'est présenté le 20 décembre 91 à Bercy. Bien, cette fois-ci, on sait à qui on a affaire et Kaman sait à qui il a affaire. Il aurait aimé, c'est vrai, le Hollandais effectuer cette revanche en kickboxing, sa technique favorite étant les low kicks qui ne sont pas autorisés aujourd'hui, une fois de plus, dans ces règles ISKA. Les coups de pied au-dessus de la ceinture sont autorisés, un minimum de 8 coups de pied par round sont requis et les saisies et projections sont elles aussi écartées. Ouais, c'est vrai que Robbie Kaman avait même légèrement insisté pour que ce combat se déroule dans des règles qui étaient les siennes habituellement, et je dois dire que nous à Canal+, on était un petit peu inquiets quand on avait suivi Sami Khedji dans l'organisation de cet extraordinaire combat, parce que Robbie Kaman, c'était un petit peu le boxeur fétiche de Canal, celui qui avait participé au lancement de cette discipline pied-point. Et ce Ricky Rufus, avec son physique impressionnant, on le pensait dangereux pour un Kaman un petit peu troublé par les nouvelles règles. Un petit peu troublé et puis qui sans doute n'est plus au zénith de sa carrière. Maintenant, il a accepté quand même cette revanche. Alors Charles Bétric est à mes côtés. Qu'est-ce qu'on peut attendre? La fin des hymnes d'abord. Ce qu'on peut attendre, Kamel, je dirais maintenant, c'est un affrontement très technique. Parce que avec ces règles du full contact, Kaman va devoir sortir tout son arsenal technique pour s'imposer à la force de Rufus. Et c'est ça qui était mystérieux, c'est ça qui était étrange, c'est ça qui était inquiétant, c'est ça qui était un peu angoissant et qui faisait qu'autour du ring, ce jour-là, eh bien, on a beaucoup de frissons. Les armes de Rick Rufus, on les connaît, donc maintenant c'est d'abord une très bonne boxe anglaise qu'il a apprise aux côtés de son père, et puis ses coups de pied dont on ne sait pas exactement ni d'où ils partent ni où ils arrivent, qui ont fait beaucoup de dégâts lors de la première rencontre, et puis du punch aussi, puisqu'on s'en souvient, Rob Kaman était allé au tapis à plusieurs reprises à cette première rencontre. Et puis c'est aussi un homme de spectacle, hein. Regardez cette tenue aux couleurs américaines, elle séduit énormément les 12 000 personnes qui sont à Bercy ce jour-là. Et puis immédiatement son sens du spectacle, mais aussi son sens de l'intimidation. Il leur faut sûrement plus pour faire peur à Kaman qu'un regard un petit peu gouailleur, un petit peu provocateur, mais bien d'autres adversaires ont déjà perdu le match contre Rufus à ce moment-là, au moment de l'intimidation et des secondes qui précèdent le début du combat. Rufus qui est donc invaincu depuis 10 ans. Le doute n'a toujours pas trouvé place dans son esprit. Et cette fois-ci, dans son coin, on retrouve son frère Jeff Rufus qui s'entraîne avec lui, qui a un club à Milwaukee, alors que Rick Rufus, lui, est né et habite Atlanta.
Et dans le coin de Rob Kaman, André Manhart du Meiji Jin n'a pas fait le déplacement cette fois. C'est Bob Schreiber, un autre boxeur qui est venu assister Rob Kaman. C'est parti pour 12 reprises de 2 minutes. On voit encore que Rufus cherche la distance et repousse son adversaire avec ses sidekicks. Il va falloir que Kaman lève bien le poing droit. On s'en souvient, lors de la première rencontre, il était allé au tapis sur un high kick gauche. Oui, comme d'habitude, Rufus poursuit sa tentative d'intimidation. On sait que dans les sports de combat, la première minute est toujours capitale parce qu'on peut prendre un ascendant psychologique sur son adversaire. Et là, Rufus veut montrer qu'il est le patron, veut montrer que lui n'est pas crispé, est détendu, se sent bien. Alors que Kaman, dans les vestiaires, était beaucoup plus crispé. Et quand on est moins décontracté, par exemple, on n'a pas ses appuis, ce qui explique cette première chute, qui n'est pas vraiment sur un coup, mais il n'est pas très bien dans sa peau, je dirais, Kaman, en ce début de match. Pour l'instant, c'est lui qui avance, un peu comme lors de la première confrontation, et un Rufus qui tourne autour, qui pique comme une abeille, et qui arrive à esquiver les coups en décalant un peu. On peut s'attendre encore à un combat très spectaculaire de la part de Rufus, spectaculaire dans les techniques de jambes. Et dans les techniques de poing, hein, il a fait de nombreux combats en boxe anglaise. Il a cru à un moment qu'il pourrait même atteindre le championnat du monde en boxe anglaise et aller rôder sur le même ring qu'un Mike Tyson ou qu'un Evander Holyfield. C'est pas arrivé, mais enfin, il fait partie des bons poids lourds. Voilà, une première reprise qui nous a montré un Rufus plus à l'aise que Kaman. Est-ce que Kaman n'aurait pas intérêt à ne pas avancer en permanence comme ça? Il s'offre un petit peu au contre de Rufus. Je crois que son désir à ce moment-là du match, c'est surtout de se libérer, d'oublier ce problème de règles et d'absence de low kick qu'il affectionne particulièrement et de rentrer dans le match. Donc pour rentrer dans le match, pour se libérer, pour bien trouver son souffle, bien trouver sa décontraction, la meilleure solution, c'est souvent d'avancer.